Aujourd'hui, on va voir 4 choses que l'alpha a compris sur les femmes, donc je te conseille de rester attentif. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien, moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors les gars, aujourd'hui on va voir 4 choses que l'alpha a compris sur les femmes et que tout homme devrait avoir compris. Donc maintenant on va passer au premier point, il a tout simplement compris qu'il ne fallait pas prendre les femmes trop au sérieux. Oui les gars, je constate tout simplement que la plupart des hommes, quand il s'agit des femmes, se prennent beaucoup trop au sérieux. Relax, zen, cool. Les choses sont censées être beaucoup plus légères que ça les gars. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une femme vit à travers de ce qu'elle ressent dans l'instant présent. Elle vit à travers ses émotions dans l'instant T. Donc mon pote, si tu veux qu'une femme cherche ta compagnie, si tu veux qu'une femme ait envie de te voir, t'apprécie, s'attache à toi, etc., tu dois lui offrir des expériences. Et oui mon pote, dans les expériences, il y a des aventures et il y a de l'émotionnel. Au lieu de l'amener à des dates qui se ressemblent tous les uns avec les autres, qu'elle aurait aussi eu avec d'autres gars juste avant toi, parce que la plupart des mecs font toujours la même chose. La plupart des mecs sont trop prévisibles. Donc offre-lui une putain d'expérience. Là, t'inquiète pas mon pote, elle va ressentir des choses, elle va apprécier le moment, elle va s'éclater. Parce que oui, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut voir les femmes comme des grands enfants qui veulent s'amuser. Et en aucun cas, il ne faut les prendre autant au sérieux que ce que vous le faites. Donc cool, relax, amusez-vous, passez un bon moment dans la légèreté. Et c'est comme ça qu'une femme va ressentir des choses, va vous apprécier et va vouloir passer du temps avec vous. C'est aussi simple que ça. Ça, c'était le premier point. Maintenant, on va passer au deuxième point. L'alpha a compris que les femmes sont indirectes. Oui, mon pote, les femmes agissent de manière indirecte, de façon générale, quand il s'agit des interactions qu'elles vont avoir avec les hommes. C'est pourquoi, si tu veux être bon avec elles, tu dois avoir une bonne faculté d'analyse. Tu dois être observateur. Tu dois savoir lire entre les lignes. Souvent, elles vont te dire quelque chose, mais elles pensent tout l'inverse. Voilà pourquoi, si tu veux être bon, tu dois analyser les choses. Maintenant, je vais te donner un premier exemple. Quand une femme te trouve à son goût, elle va te regarder. Tu vois, elle va te lancer des petits regards. Elle va te lancer des signes qui te montrent que tu lui plais. Mais elle viendra pas te voir te le dire directement. Tu vois, ensuite, je vais te donner un deuxième exemple. Le mec qui est dans la friendzone. Tu vois, elle va lui dire, je préfère qu'on reste amis, on va pas casser cette amitié, elle est géniale, elle est super, ça serait trop dommage. Alors qu'au fond d'elle, tu sais ce qu'elle pense? T'es moche, tu m'auras jamais. T'es dégueulasse, tu me plais pas. Tu vois, pourquoi elles font ça? Premièrement, parce que ça serait dangereux pour elles d'être trop directes avec les hommes. Tu sais que physiquement, elles sont beaucoup plus faibles que nous. Donc, un contre un homme, on sait qui c'est qui va gagner, et elles le savent aussi. Donc c'est pas du tout dans leur intérêt d'être trop direct. Ça pourrait être dangereux pour elles. Ensuite, on peut rajouter entre parenthèses qu'elles ont aussi une intelligence sociale qui est quand même assez développée. Voilà pourquoi aussi elles veulent pas blesser le garçon. Et en secondement, la plupart des femmes voient l'utilité chez les hommes. Et ouais, t'as le mec qui va la tamponner, t'as le mec qui va faire le taxi pour elle, t'as le mec qui va lui acheter à bouffer, t'as le mec qui va être là pour écouter tous les malheurs que son ex lui a fait, tous les malheurs que le mec qu'elle est en train de côtoyer lui fait, etc. Donc ce n'est pas du tout dans son intérêt d'être trop direct avec les hommes. Tu comprends? Chaque homme peut avoir son utilité. Donc ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que les femmes de manière générale sont indirectes. Donc à vous de travailler votre faculté d'analyse pour pouvoir déchiffrer les choses convenablement. D'accord les gars? Ça c'était le deuxième point. Maintenant on va passer au troisième point. L'alpha a compris qu'il fallait mettre les femmes en compétition. Oui mon pote, il ne faut pas négliger l'esprit de compétition qu'ont les femmes en elles. Tu sais, elles sont souvent là en train de se comparer. Ah elle, elle a un meilleur cul que moi. Ah elle a des meilleurs seins. Ou en train de plutôt de se critiquer. Ah regarde, elle a des faux seins. Ah mais regarde, c'est un cul en plastique. Ah, c'est même pas de la marque son jean. Blablabla. Oh putain, qu'est-ce qu'elle fait avec ce mec? Il est mieux qu'elle. Tu vois?
Au final, c'est quoi ça? C'est l'esprit de compétition. Et l'alpha a très bien compris qu'il fallait utiliser ça à son avantage. Donc, quand elle sait que tu as des options, quand elle sait que tu côtoies des femmes, que tu plais à des femmes, qu'il y a des rivales dans le coin, je peux t'assurer, mon pote, qu'elle va travailler encore plus fort pour t'avoir. Elle va travailler encore plus fort pour avoir ta validation, pour avoir ton attention. Elle veut être la number one. Donc, mon pote, c'est ce qu'elle va faire. Elle va te donner des baises incroyables, elle va te sucer encore plus fort, elle va être docile, gentille, douce, attentionnée, agréable, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce qu'elle voudra gagner ton exclusivité. Donc elle travaillera pour gagner ton exclusivité, d'autant plus que quand tu as des options, tu es encore plus attractif. Donc il utilise l'esprit de compétition des femmes à son avantage, et il a bien raison les gars, et vous devriez en faire de même. Pareil pour les mecs en couple. Si tu es en couple, mon pote, montre-lui que tu peux encore avoir des interactions avec les femmes. Si tu es au magasin avec elle, parle à la caissière. Montre-lui que tu peux encore plaire. Montre-lui que tu as encore des facultés sociales. Et ouais, mon pote, ça va la garder sur ses gardes. Tu dois la garder sur ses gardes, faut pas qu'elle soit sereine. Faut qu'elle ressente un peu d'anxiété en elle. Et ouais, mon pote, ça fait partie de l'attractivité. Quand elle sait que tu plais pas à de femmes, que tu n'as aucune option, que tu te laisses aller, etc., etc., elle ne s'inquiète pas. Et si elle ne s'inquiète pas, c'est qu'elle te considère acquis. Et si elle te considère acquis, l'attractivité et le désir va énormément baisser, mon pote. Pareil, quand tu vois une belle femme passer devant toi et que t'es avec ta copine, mate-lui le cul. Ça va la garder sur ses gardes. Et c'est comme ça, mon pote, que tu gardes l'attraction. D'accord, les gars? Donc, utilisez la compétition, mettez des rivales aux femmes, et je peux vous assurer que ça va faire son effet, c'est une certitude. Maintenant, on va passer au quatrième et dernier point que l'alpha a compris sur les femmes, c'est tout simplement qu'il fallait agir comme si sa beauté n'avait absolument aucune importance. Eh oui, mon pote, tu sais très bien que le corps d'une belle femme et la beauté d'une femme ne rend pas indifférent la plupart des hommes. Et c'est normal, nous sommes des hommes, nous sommes constitués comme ça, et c'est dans notre nature. Mais elle le sait aussi, que ça a du pouvoir. Ça a beaucoup de pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une armée de bolosses qui sont prêts à tout pour passer entre ses cuisses. Voilà pourquoi, mon pote, tu dois agir comme si sa beauté n'avait absolument aucune importance. Tu ne dois jamais lui faire ressentir que tu la trouves magnifique. Tu ne dois jamais lui faire ressentir que tu la trouves au-dessus de toi physiquement. Si tu traites avec une 10 sur 10, il faut tout simplement que tu le fasses ressentir que pour toi c'est normal de traiter avec une 10 sur 10. Tu as l'habitude. Tu vois, t'es une femme comme une autre. Ok, t'es mignonne. Tu vois, bon, tu lui dis pas ça, hein, mais t'es juste une femme comme les autres. T'es une 10 sur 10, mais j'ai l'habitude d'être avec des 10 sur 10. Tu vois, faut jamais que tu le fasses ressentir qu'elle est exceptionnelle et que t'as pas l'habitude de traiter avec des 10 sur 10. Tu vois, mon pote, c'est simple. Si c'est une 10 sur 10, traite-la comme une 6 sur 10. Tu vois? Tu vois comme tu traites les 6 sur 10? Eh bien, tu dois traiter les 10 sur 10 de la même façon. Parce que qu'est-ce qui va se passer si tu la traites comme une 10 sur 10? Tu vas être immédiatement catalogué dans le panier des bolosses. Des gros bêtas qui sont tout le temps en train de la valider. D'ailleurs, les gars, ne complimentez pas les femmes sur leur physique. À partir du moment où tu la complimentes sur son physique, même si elle te trouve à son goût, elle va te cataloguer automatiquement et te mettre automatiquement dans le panier de tous ces bolosses qui sont en train constamment de lui faire des compliments et de lui dire qu'elle est belle. D'accord? Et ça, les gars, il faut le comprendre. Donc, vous devez agir avec les femmes comme si leur beauté n'avait absolument aucune importance. Déjà, vous allez vous démarquer quand vous faites ça. Puis vous allez être beaucoup plus à l'aise. Et ouais, beaucoup plus tranquille. T'es une 10 sur 10, pas de problème. J'ai l'habitude de traiter avec des 10 sur 10. Pour moi, c'est normal. Tu vois? Et ça va se ressentir sur ton comportement. Donc l'alpha a tout simplement compris qu'il fallait traiter les femmes comme si leur beauté n'avait absolument aucune importance. D'accord les gars? Ça c'était le dernier point. Pense à t'abonner, partager, liker, commenter et oublie pas que je te kiffe. Ciao!